Énergie, félicitations à vous les amis pour avoir survécu à cette première partie des 5 animaux du Taijiquan style posture. Et donc là nous allons démarrer la deuxième partie de cette formation, parce qu'à ce niveau j'estime que chacune des 14 postures du Taijiquan que nous avons déjà vu, vous commencez à bien les connaître, vous commencez à bien les cerner. Ce n'est pas grave si ce n'est pas encore le cas. Il se trouve que l'un des 5 principes du Taijiquan, qui est la répétition, va facilement résoudre ce problème. Après tout, practice makes perfect. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, les amis. Donc, trêve de bavardage. Dans cette partie, nous allons maintenant commencer à parler de comment je pourrais le formuler. Parce que là, il va être question d'enchaîner les postures les unes à travers les autres. Mais pour ce faire, me connaissant, ayant un esprit assez structuré, je me suis dit que bon, comme nous avons 5 animaux et que chacune de ces animaux possède 3 postures, si vous vous souvenez bien, la grue possède le doulibou, le dingbu et le soubou. Le guépard possède le gongbou, le guibou et le chabou. Le serpent il possède le poubou, le daibou et le zoopan. Pour le tigre, nous avons le mabou, le banmabou et le kilongbu. Maintenant, pour le dragon, il va savoir que c'est le shibou qui est en 2 phases. Donc, normalement, à ce stade de la formation, vous arrivez à peu près à vous situer. Alors, dans cette partie, je vais essayer justement à l'aide de plusieurs mind mapping que j'ai mis en place pour vous permettre de comprendre vraiment la structure et l'étape à suivre pour enchaîner ces postures. Parce que figurez-vous que pour chacun de ces animaux, j'ai classé justement ces postures, on va dire par ordre de difficulté. Donc nous avons le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Pour prendre un exemple simple, pour la grue, nous avons le doulibou qui est le numéro 1, le numéro 2 c'est le dingbu et le numéro 3 c'est le soubou. En tout cas, c'est selon mes critères. Parce que moi, je les ai essayés, j'ai vu que dans la durée, le plus difficile, ça reste quand même le soubou, vous voyez. Et le dingbu, j'ai un peu de mal à tenir si j'ai pas au préalable travaillé au niveau du pelvis. Vous voyez, ça peut être un peu compliqué. Alors que pour le doulibou, c'est assez simple. Il suffit juste de lever la jambe et d'essayer de tenir en équilibre. Donc vraiment, j'ai posté un ordre, donc j'ai utilisé un code couleur, si vous voyez bien. Alors j'ai commencé par la couleur verte pour le niveau 1, la couleur bleue pour le niveau intermédiaire et la couleur rouge pour le niveau difficile. Vraiment. Donc c'est à peu près l'ordre établi dans lequel j'ai mis justement ces postures. Donc là, à l'aide de mes mind mapping, parce que je me suis imposé des contraintes pour que ce soit plus facilement assimilable. Ce qui veut dire qu'en fait, moi je vais commencer toujours par la grue. Ensuite, je fais le guépard. Ensuite, je fais le serpent. Je fais le tigre et le dragon. Et effectivement, c'est ce que nous pouvons retrouver dans le schéma du mind mapping que je vais vous présenter tous les uns avec les autres pour que vraiment vous arriviez à comprendre quelle est la méthode que j'ai utilisée pour enchaîner les postures les unes avec les autres.
Si vous avez prêté attention à ce que je viens de dire, vous aurez compris que c'est exactement ce que j'ai fait en début de vidéo. À savoir, j'ai commencé par faire les 3 postures de la grue, ensuite les 3 postures du guépard, les 3 postures du serpent, les 3 postures du tigre, pour terminer avec la posture du dragon. Et si vous me suivez bien depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu cet ordre-là que j'essaie de placer justement mes vidéos. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais pour DA, je commence toujours par faire du Toulibou, ensuite je fais du Dingbu, du Subou, du Gongbu, du Gibou, du Shabou, du Poubou, du Daibou, du Zopan, du Mabou, du Banmabou et du Kilongbu, pour terminer avec le Shiebou. C'est l'enchaînement que je vous ai préparé. Mais maintenant, il y aura forcément d'autres subtilités. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait que dans l'ordre croissant et pourquoi pas dans l'ordre décroissant? Et c'est là où ça devient intéressant. Donc, je vais récapituler un petit peu tout ça de manière un peu plus simple et un peu plus concise. Pour pas que ça vous embrouille avec trop de détails, trop de mind mapping. En fait, c'est simple. En termes de numéro 1, nous avons la grue. En termes de numéro 2, nous avons le guépard. En termes de numéro 3, nous avons le serpent. Numéro 4, le tigre. Et le dernier, c'est le dragon. Vraiment, on essaie de suivre, j'allais dire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, on peut le faire aussi dans le sens opposé. Et c'est ça tout l'objet de cette deuxième partie de formation. C'est pour cela que je vous ai dit que je ne reviendrai plus individuellement sur chacune des postures, parce que pour moi, ça y est, c'est maîtrisé. Si ce n'est pas encore maîtrisé, comme je l'ai dit, le principe de la répétition. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. Si vous n'avez toujours pas pris mes guides PDF, qu'à savoir les 5 principes du Tai Chi Chuan et les 4 cardinaux du Tai Chi Chuan, qui sont pour autant gratuits, et franchement, ça peut vous aider à avoir une meilleure compréhension, une meilleure appréciation du Tai Chi Chuan. En tout cas, c'est selon mon point de vue. Et je pense que ça ne peut qu'être bénéfique, tout simplement. Sur ce, les amis, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour le mot de la fin. Parce que nous sommes énergie. Merci à vous. J'espère que vous comprenez où je veux en venir, les amis, avec cette histoire d'enchaînement de posture. Mais il y a un petit détail que j'ai oublié de vous préciser concernant cette deuxième partie. Nous allons effectivement parler de pied d'appui. En tout cas, c'est le plus important. Parce que les enchaînements que nous allons faire vont suivre deux lignes directrices. Voilà. Nous avons un même pied d'appui pour toutes les postures. Et nous avons une autre façon de faire ces enchaînements en changeant de pied d'appui à chaque posture que nous faisons. Dans cette première partie, j'en avais un petit peu, du moins brièvement parlé, mais ici, ça va vraiment être le mot-clé pour vraiment vous permettre d'harmoniser, si je puis dire, ces enchaînements de postures. Mais là, c'est vraiment imagé, donc je vais vous laisser avec la formation.
Et sur ce, je vous retrouve pour le mot de la fin. Merci les amis.